Ben, vous êtes arrivé en quelle année à Saint-Colomban? On est arrivé en 82, OK. en octobre. Non, on a construit la maison, une autoconstruction, puis on a déménagé le 23 décembre Oh! 82 C'est un beau cadeau de Noël. avec un bébé de 2 mois. OK. Est-ce que vous n'êtes pas natif de Saint-Colomban? Non, mon mari par contre, oui. OK. C'est Michel Lalande. Il est natif d'ici. Par contre, il est resté que 2 ans, puis ils sont repartis vers Saint-Jérôme. OK. Mais donc, vous connaissiez bien la région. La région, oui, un peu, mais Saint-Colomban, pour moi, c'était de l'inconnu. Par contre, quand on était plus jeune, on venait se baigner ici OK. avec la famille. On venait au lac Légaré, justement. OK. Vous aviez un chalet? Non, Ou il y avait des plages publiques. OK. Alors, on partait de Sainte-Thérèse, puis on venait se baigner ici. Il y avait plusieurs plages. Puis là, on parle des années 60, 70? Oui, OK. 60, 62. OK. Ouais. Puis c'était gratuit? C'était un accès pour... Ça, je me souviens pas, mais c'était des plages avec des restaurants, puis tout ça, comme OK. dans le temps. OK. Puis est-ce que vous restiez ou vous passiez seulement la journée? Seulement la journée. OK. Seulement la journée, mais je n'aurais jamais pensé que je serais venue demeurer 20 ans ici. plus tard, habiter. Oui, c'est ça. Vous avez œuvré pour la bibliothèque très, très longtemps. Oui, 25 ans. OK. Donc, au départ, est-ce qu'il y avait une bibliothèque quand vous êtes arrivé, quand vous avez commencé à travailler à la ville? Quand je suis arrivée en 82, il n'y en avait pas. C'est M. Charbonneau, Roland Charbonneau, l'ancien maire, qui était sur un comité culturel, qui a approché les bibliothèques publiques du Québec. OK. C'est ça, les BPC. Les BPQ, excusez. C'était un regroupement de petites bibliothèques qui s'étaient basées à Sainte-Agathe et regroupait toutes les petites bibliothèques qui n'avaient pas les moyens d'avoir une vraie bibliothèque. OK. Alors, M. Charbonneau a approché ce regroupement et la ville a accepté d'en faire partie avec une contribution. Alors, eux, ils déposaient des livres. Ils nous prêtaient des livres. OK. On faisait des échanges de livres 3 fois par année. Alors, il a commencé comme ça en 85. Il y avait un petit local. Un petit local qui était le local des handicapés, le local des pompiers et la bibliothèque. C'était un local... multifonctionnel. Oui, c'était à côté de l'ancien garage Bouchard, OK. Ça, c'est sur la rue? sur Côte-Saint-Paul. OK. Moi, nous, on y allait pour le communautaire, mais je n'étais pas du tout à la bibliothèque dans le temps. OK. Ensuite, la bibliothèque a été transférée à cause du local, que tout le monde rentrait, tout le monde se servait, puis les livres, je pense qu'ils disparaissaient probablement. Et c'était tenu par des bénévoles. Les bénévoles s'inscrivaient pour faire le quart de travail. Alors, ils s'inscrivaient à chaque samedi, c'était le samedi seulement. OK. Et ils allaient, puis quand des fois, il n'y en avait pas, des fois, ils ne se rendaient pas. Fait que là, ça ouvrait pas, mais c'était comme ça. OK. Puis, ils percevaient un petit peu d'amende, puis j'ai l'impression qu'ils se servaient de ça aussi pour acheter un peu de trucs. OK. Il y avait Mme Lessard, Jacqueline Lessard, qui a été bénévole depuis tout début, qui, elle, mettait toujours son nom, arrivait, puis quand il n'y avait personne, elle la restait. Mais elle se rendait à tous les matins. Madame Lessard, ensuite, c'est ça, on a manqué d'espace, ils ont manqué d'espace, ils ont déménagé en arrière de l'hôtel de ville, qui était l'ancienne école, sur Montée de l'Église. OK. C'était une ancienne école que la ville avait récupérée pour faire des bureaux, et en arrière, il y avait des roulottes. OK. Des roulottes comme on en voit souvent là, pour les écoles. Okay. Alors là, ils ont fait des salles, et la bibliothèque qui se tenait dans une roulotte. Et les bénévoles, dans le temps, bon, vous savez, ça s'épuise. Et puis, ils ont trouvé une dame qui était Madame Bossard, excusez, Laurette Bossard, qui était à sa retraite, puis elle voulait s'en occuper. Alors après, elle m'a contactée parce qu'on était dans le club optimiste. Puis elle disait, mais moi, je suis pas très formée, tout ça, puis j'ai de la misère, je suis toute seule, ça vous intéresserait-tu? Fait que moi,
C'était comme mon premier choix, mon deuxième choix au cégep quand j'étais jeune, la bibliothéconomie. Mais j'ai préféré les arts plastiques. Alors, j'ai laissé tomber ça, mais quand elle m'a approchée, je suis allée l'aider, puis après ça, elle m'a laissé sa place. Elle m'a recommandé au niveau de la ville, et la ville m'a embauchée, mais c'était un petit salaire. OK. Ça, C'était à temps partiel? Temps partiel. C'était 20 heures dans le temps. Et la bibliothèque, comme je vous dis, ça se tenait dans une roulotte. Le plancher était comme ça. Le rayonnage était comme ça. Les enfants tournaient autour du rayonnage. Nous, on avait peur que le rayonnage tombe. Alors là... Mais est-ce que c'était populaire, justement? On oui, voyait quand qu'il y même. avait vraiment un intérêt. Oui, il y avait un intérêt. C'était encore les cartes dans les livres. OK. C'était les cartes qu'on mettait, puis dans les pochettes, puis bon, avec les semaines, là, au bout de 3 semaines, mais là, il fallait les appeler parce qu'ils étaient en retard. Mais ça. Fait que c'était vraiment les cartes. Tout se faisait à la main. Rien d'informatique, non, c'est pas ça. du tout. C'était aussi au niveau des petits classeurs à cartes. C'est ça, Avec les fiches, il fallait tout faire, les fiches. OK. Alors, Mme Bossard, comme elle avait beaucoup de travail, puis je pense que tu es aussi plus âgée, puis ça l'intéressait moins. J'ai pris la relève, mais en même temps, je suis retournée à l'école pour aller chercher ma technique en documentation. Parce que je me disais, bon, tu peux pas faire des choses comme ça, juste... Si on monte la bibliothèque. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai travaillé, j'ai tenu la bibliothèque, et bon, pendant 3 ans. Et pendant ce temps-là, on demandait au conseil municipal toujours de déménager, d'agrandir, d'être aux normes. Bon, les normes pour avoir une construction, c'était trop, parce que c'est tant de pieds carrés par habitant, je n'ai pas le chiffre exact. Alors, c'est sûr, comme on était, dans le temps, on était peut-être 3500, 3000. C'était quand même un bon montant pour avoir une construction neuve, et les conseils de ville n'abordaient pas là-dedans. Alors, ils trouvaient des locaux, puis là, on a déménagé. On a déménagé en arrière du parc, qui était l'ancienne caserne de pompiers, qui était devenue des classes primaires, parce que l'école devenait trop petite. Alors, il avait fait 3 classes de première année, plus la maternelle. Puis là, on est vers quelle année, à peu près? 94, 95, là, je vous dirais. Alors ensuite, bon, vu que l'école après, elle était agrandie, ou si c'est une autre qui a été construite, là, dans mes dates, je me souviens pas si c'est pas Laurie qui a été construite. À ce moment-là, les classes se sont vidées pour le local, et on a pris ce local-là. Vous avez eu un petit peu plus d'espace. On a engagé un architecte, un ingénieur et tout ça. On a déménagé, mais là-bas, comme je te pousse, là, on n'a pas... C'était les gens de la voirie qui déménageaient, tout ça. Puis vous étiez encore avec le réseau biblio. Oui, toujours, parce qu'ils nous soutenaient, ils nous déposaient une collection de livres. Ensuite, en 97, l'informatique est arrivée. Vous avez assisté à ça? Oui, on a tout monté. Et ensuite, c'est ça, là, Madame Lessard, qui était assez âgée dans le temps, elle s'est pliée, puis elle a appris l'informatique. Elle a travaillé jusqu'à 82 ans. Oui, qu'elle venait tous les samedis. La même Madame Lessard qui est partie du début. Puis j'en avais d'autres aussi. C'est encore un peu bénévole. Ben là, il était rémunéré parce que c'est quand même un travail, mais c'est pas la rémunération qu'on peut trouver aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, oui, j'avais fait en sorte qu'il soit rémunéré. Là, c'était plus entièrement bénévole. C'est ça. Alors ensuite, ben là, avec l'informatique, ça change. Là, c'était trop petit encore. Là, on essayait encore d'avoir une construction aux normes, mais encore là, le conseil n'a pas voulu, avec le ministère, on a fait des rencontres, puis ça devenait trop coûteux. Et c'est à ce moment-là que nous sommes déménagés. On a retraversé la rue, l'autre côté de la montée de l'église, où est maintenant le centre d'entraide de Saint-Colomban.
c'était... Ça, c'est une construction neuve à ce moment-là, ou C'était... ça existait déjà? Ça existait, c'était des commerces qui n'avaient pas fonctionné, c'était un peu vide. Bon, le bureau de poste était là, tout ça, il y avait des locaux, mais là, c'est ça. Ensuite, on a tout repris, on a engagé un architecte avec le réseau Biblio qui nous a beaucoup aidés aussi là, à ce moment-là pour faire les besoins, tout ça, établir les besoins, tout ça. Là, les planchers étaient un petit peu plus Plus droits. droit. On a augmenté des rayonnages, la collection, on a augmenté le budget, puis c'est ça. Alors là, nous, on a déménagé en 2005. Ça. OK. Et en 2000, ça, j'étais toujours avec le réseau Biblio. En 2009, on a divorcé du réseau Biblio. OK. On avait trop de... C'est pas des contraintes, mais c'est fait pour des petites bibliothèques. Comme on grossissait beaucoup, il y avait des lacunes dans les délais du catalogage, les délais... C'est pas qu'ils étaient pas bien, puis ils faisaient tout leur possible, mais on voulait être beaucoup plus autonome. Puis en plus, on voulait, en étant autonome, on demandait des subventions nous-mêmes au gouvernement pour l'acquisition de livres. Alors comme ça, alors on s'est séparés. Et la ville, la population était là aussi pour justifier, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça Une va augmenter, bibliothèque oui, c'est ça. Ça va augmenter considérablement. Puis ensuite, on est en 2000, je vous ai dit 2009 qu'on a... là, c'est l'Internet qui est arrivé. Non, attendez. C'est justement quand on a été autonome, il fallait changer de logiciel parce qu'on sortait du réseau. Okay. Alors, on a fait des recherches de prix, des recherches de logiciels, et on a tout changé le logiciel, on a tout monté ça avec fait que là, on était vraiment autonome. Parce qu'il y en a qui deviennent autonomes avec le réseau, encore maintenant, et qui se munissent de leur logiciel au réseau Biblio. Okay. Mais nous, on voulait vraiment être plus autonomes. Alors, puis il y avait des subventions à ce moment-là. Au niveau du numérique et tout ça, le Québec était plus enclin à nous aider. OK. C'était l'ère, c'est ça? Oui, c'était l'ère numérique, c'est ça. Alors, on a profité, on s'est mis 3 villes, Prévost, Saint-Adèle et nous, pour acheter le même logiciel qu'ils ont développé pour nous. Et puis, Prévost et Saint-Colomban, on a été sur le même réseau à la MRC. Notre serveur est basé là, mais Saint-Adèle, vu qu'il ne faisait pas partie de la même MRC, eux, ils sont arrangés. Okay. Mais pour le logiciel, on avait eu la même subvention. OK. Ensuite, c'est qu'encore aujourd'hui, vous êtes hébergé par la MRC, il y a un soutien oui, de la MRC. Encore aujourd'hui. Okay. Ben, ce que je sais, parce que moi, j'ai quitté le 27 janvier pour aller à la retraite. Mais 2017. 2017. Oui. Alors, c'est ça. Puis ensuite, en 2011, c'est ça. Là, ça devenait encore très petit. Il n'y avait pas de salle de travail, il n'y avait pas de salle d'animation. On faisait des comptes dans la bibliothèque, les gens arrivaient. C'était vraiment... Puis il y a beaucoup d'enfants. Puis là, à Saint-Colomban, ça commençait beaucoup à peupler, là. Puis de plus en plus. Alors, on est déménagé ici, là, en ce moment, au 347 montée de l'église. Alors... Est-ce qu'il y a des choses que vous avez justement démarré des partenariats avec les écoles, par exemple? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la bibliothèque de Saint-Colomban va dans les écoles faire de la sensibilisation, par exemple. Ça, est-ce que c'est des choses que vous avez développées durant votre mandat? Okay. Oui, tant qu'on a de la coopération aussi, parce que les professeurs sont occupés, les écoles sont loin, ça prend des autobus pour venir. OK. C'est que c'est vous qui allez dans les écoles. Là, à ce moment-là, oui, c'est nous. Okay. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... Vous êtes fiers de ce que la bibliothèque Oui, mais j'ai toujours, dans mes rêves, j'aurais aimé rendre la bibliothèque aux normes, comme le gouvernement exigeait. Il y a des services aussi qui sont maintenant en branle, comme Biblio-aidant, qu'on a développé. OK. Biblio-aidant, c'est pour... C'est une collection et des ressources pour les gens, pour aider les gens qui sont malades. OK. Soit les enfants, et c'est par maladie.
On a développé des collections et des ressources aussi communautaires avec le genre de maladie. Ça peut être la tension artérielle, l'Alzheimer, l'autisme. On a vraiment une collection spécifique pour aider les gens et les parents qui ont de la difficulté. OK. Donc, les Oui. gens s'adressent au Au comptoir. comptoir, et puis ils peuvent avoir une Mhm. collection particulière pour des besoins particuliers. Ça Les donne- croque-livres qu'on a mis dans les parcs, là, ça, je pense OK. que c'est bien utilisé aussi. On fait aussi des animations pendant les activités. On fait des activités autres que la bibliothèque. Je pense à la fête irlandaise, la fête familiale. Souvent, on OK. s'impliquait en tant que Amener bibliothèque. le volet Le volet, culturel c'est un ça. Puis le peu. volet conte et tout ça. Là. OK. Ouais. OK. Sensibiliser. Pouvez-vous me parler des écoles? C'était comment en 1982 quand vous êtes arrivé à Saint-Colomban au niveau des écoles? Est-ce qu'il y avait des écoles? Il y avait, comme je vous disais, où la municipalité avait ses bureaux. Avant, elle était en face, mais là, l'école était surmontée de l'église. C'était des classes OK, multiniveau. multiniveaux. OK. Il n'y avait pas assez d'enfants. Il n'y avait pas assez d'enfants dans le OK. temps, déjà en 82, et ils voulaient la fermer. Il y a eu un groupe de parents qui se sont mobilisés pour avoir leur école parce qu'ils voulaient envoyer les enfants à Saint-Canute. OK. Alors, moi, c'est sûr que mes enfants étaient petits, là. Je n'étais pas encore concernée, mais quand même, pour l'avenir, oui. Et puis, ils sont battus et finalement, ils ont réussi à avoir une école, une nouvelle école. Une nouvelle construction. Construction qui était sous Claude Ryan, dans le temps, qui était député libéral. Et, ça a été la nouvelle école. Ils ont gagné leurs points. Ils sont beaucoup battus, ces gens-là. Ça, Je pourrais vous c'est, nommer Marcel Clément, Ginette Bussière, mais j'en faisais pas partie. OK. Alors, Cette nouvelle école-là, c'est l'école des Hauts-Bois, OK. qui est Ça, c'est la première école qui a été construite ici. Alors, est-ce qu'elle avait l'ampleur qu'elle a aujourd'hui? non, c'est ça. OK, Parce elle était qu'après, plus oui, petite. elle était OK. plus. Puis là, ensuite, ça a été. Bon, les enfants sont quand même arrivés et il y avait encore un problème de. OK. Tranquillement, ils ont... à partir des années 80, disons, Saint-Colomban s'est développé au Ouais, niveau de la population. C'est là que l'école avait pris l'ancienne caserne de pompiers pour faire des classes pour les petits parce qu'il manquait vraiment de classes, il y avait trop de monde. Et là, ils ont construit une autre école où, je ne me souviens pas dans le temps, si c'est l'Oreille des Bois qui a été construit ou si c'est l'agrandissement qu'ils ont fait à des Hauts-Bois. OK. Ça vient parallèlement, je ne sais pas si c'est un ou l'autre. OK. Et puis ensuite, ça a été la Volière. Et puis là, maintenant, c'est la nouvelle école là, qui va ouvrir en septembre. OK. Donc, on voit ça. que Fait que comme nous, quand je suis 80... arrivée en 82, ils voulaient vraiment envoyer nos enfants à Saint-Canute. Puis au niveau des commerces, qu'est-ce qu'il y avait à Saint-Colomban dans les années 80, justement? Est-ce qu'il y avait un petit peu de commerce? Il y avait plus de commerce dans le temps dans le centre-village qu'il y en a aujourd'hui. OK. Il y avait un magasin de tissus, il y avait le bureau de poste, il y avait des restaurants, une salle à manger avec un beau restaurant, il y avait des petites patates frites. Il y avait l'ancienne école du début que moi, avant qu'on arrive, là, qui était restée en plan comme ça. Mais il y avait des garages aussi. OK. Oui, il y avait plus de garages. Il y avait, mais je me souviens quand on venait défricher pour construire le terrain, juste un souvenir comme ça, souvent je venais rejoindre mon mari et puis je me disais, ça se peut pas, si j'ai un pneu de crevé sur montée de l'église, il n'y aura pas personne qui va m'aider parce qu'il n'y avait aucune construction. OK, il n'y avait pas de Non, maison. il n'y avait rien à partir de, vous savez, SO. Puis là, c'est ça, c'est le seul. Puis après ça, on arrivait ici avec l'hôtel de ville. OK. Puis mais il n'y avait rien entre les deux. Okay. Mais moi, c'était menti. Qu'il m'arrive quelque chose avec l'auto, puis que je ne puisse pas aller cogner en quelque part. J'étais vraiment pas de cellulaire, dans le bois. Ça, non, c'est ça. C'est pas si loin, dans le fond. C'est en 82, là. Donc, on voit à quel point Saint-Colomban s'est développé. En finissant, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, un petit souvenir, quelque chose de Saint-Colomban qui vous a marqué ou que...
Ben, il y en a plusieurs, là. Je peux pas arrêter sur un, là. Oui, c'est ça. Il y avait de belles pistes de ski de fond. J'imagine qu'ils sont encore entretenus. Ils sont privés. C'est des gens, c'est les Monsieur Cavana qui les ont toujours entretenus aussi en arrière. Ici, là, c'était l'hôtel qu'on avait ici, là, dans le coin, là, sur le coin, les quatre coins. Puis ça partait de là. Puis il y avait des pistes immenses. J'imagine qu'ils entretiennent encore. C'est pas très publicisé parce que Non, je c'est pense pas que connu, c'est vraiment. sur des. Nous, on partait de chez nous en ski, puis on s'en allait, OK. là. C'est ça, on restait pas loin d'une piste, là. Puis, OK. il y avait beaucoup d'entraide. Du temps, là, que les mamans étaient toutes seules, là. Moi, j'avais pas d'auto, là. Mon mari partait travailler. C'était le bois, là. C'était OK. pas grand-chose, là. C'était moins développé qu'aujourd'hui. Oui, Et c'est même ça. si les voisins sont loin encore aujourd'hui, Oui. ils sont quand même proches, Plus là. près, oui, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Il y avait beaucoup d'entraide. OK. Alors,